Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer avec je crois 4 ou 5 officialisations, donc ça a été une journée assez mouvementée sur ce mercredi. On va démarrer du côté de Chelsea, première recrue dans le secteur offensif pour les Blues. Alors c'est pas la première recrue parce qu'on a évoqué hier ou avant-hier l'arrivée de Dario Essugo, donc c'est la deuxième recrue, mais en tout cas la première dans le domaine offensif. Liam Delap, jeune attaquant anglais, arrive donc du côté de Chelsea. Liam Delap qui évoluait cette saison, enfin sur la saison qui vient de se terminer en Première Ligue avec Ipswich et a été donc relégué. Ipswich faisait son retour en Première Ligue, c'était une saison compliquée pour les Tractor Boys, mais malgré tout, Liam Delap a réussi à tirer son épingle du jeu, inscrivant au total 12 buts pour sa première, tout simplement, en première Ligue. C'est un attaquant voilà, qui a vraiment un sens de la finition assez important, qui est un vrai bagarreur. C'est quelqu'un qui a la grinta, qui ne lâche rien offensivement. Il a vraiment le sens du but, donc c'est plutôt une belle recrue pour les Blues de Chelsea, à peu près 30 millions d'euros, contrat jusqu'en 2031. Et voilà, il y avait plusieurs autres équipes qui étaient intéressées par Delap sur ce mercato, et c'est Chelsea qui a réussi à conclure ce deal. Ensuite les amis, on va du côté de l'Inter Milan. Les vice-champions d'Europe enregistrent l'arrivée de Petar Sušić, jeune milieu de terrain croate du Dinamo Zagreb. Donc il arrive en provenance de la Croatie. 14 millions d'euros plus 2,5 millions d'euros de bonus pour Petar Sušić. C'est un milieu de terrain très travailleur qui est capable de marquer quelques buts. C'est pas sa qualité première, mais c'est quelqu'un qui est très à l'aise aussi avec le ballon dans tout ce qui va être distribution pour les attaquants. On reste entre guillemets du côté de l'Inter, et comme annoncé hier et avant-hier, là c'est allé très très vite puisque c'est déjà signé. Vous le voyez avec cette photo. Simone Inzaghi est donc le nouvel entraîneur d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Un contrat de 2 ans pour Simone Inzaghi jusqu'en 2027. Il était accompagné de ses agents hier du côté de l'Arabie Saoudite. Et donc on en sait un petit peu plus aussi sur ce qui nous intéresse, de savoir combien va toucher Simone Inzaghi en Arabie Saoudite. Si il va au terme de son contrat, donc en 2027, il touchera 52 millions d'euros. C'est 26 millions d'euros annuels pour Simone Inzaghi. Donc c'est évidemment quelque chose de colossal. Je n'ai pas été regarder combien il touchait du côté de l'Inter Milan, mais je pense très sincèrement qu'on est très 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 loin des 26 millions d'euros annuels qu'il va toucher donc avec Al Hilal. Et à noter les amis que dans à peine 15 jours, on aura l'opportunité de voir Simone Inzaghi donc affronter le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, puisque la première journée pour le Real, ça sera face aux Saoudiens. Ensuite, on reste en Italie, pas mal d'infos donc en Italie. Pierre Kaloulou, le Français, qui quitte définitivement l'AC Milan. Il était prêté cette saison avec une option d'achat. Il était prêté du côté de la Juventus par l'AC Milan, et il a d'ailleurs été un élément très important du côté de la Juve tout au long de la saison. Ça a été un titulaire quasi indiscutable. Il a très rapidement fait son trou et pris sa place du côté de la Juventus. Donc la Juve va lever la clause de 14 millions d'euros, et donc Kaloulou va rester du côté de la Juventus. On enchaîne, on va du côté de Porto au Portugal. Gabri Veiga, lui, évoluait en Arabie Saoudite depuis 2 ans avec Al Ahly. Gabri Veiga, qui est un très bon joueur de ballon, c'est quelqu'un qui est assez fin techniquement et qui est capable de lui aussi de marquer entre 5 et 10 buts par saison, de délivrer quelques passes décisives. Il a déjà évolué en Europe, les amis. Il était au Celta Vigo, et puis donc il a choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite pour 2 ans. Je pense que il s'en est mis plein les poches du côté de l'Arabie Saoudite, et il va déjà faire son retour cette fois-ci en Europe du côté de Porto, à peu près 15 millions d'euros. Le président du FC Porto, André Villas-Boas, a activement travaillé pour finaliser ce deal. À noter, si vous vous en souvenez peut-être, que lorsqu'il avait quitté le Celta il y a 2 ans, on avait eu un tweet de Toni Kroos qui s'était
un petit peu moqué ou qui avait surtout incriminé le choix de Gabri Veiga de rejoindre l'Arabie Saoudite à l'âge d'à peu près 20 ans. Voilà, Tony Kroos n'avait absolument pas compris le choix du joueur, il l'avait fait comprendre sur ses réseaux sociaux. Bon, bah, Gabri Veiga fait son retour en Europe. On poursuit les amis et on va aller du côté de Naples, puisqu'il appartient toujours au Napoli, même si on sait très bien que son avenir ne s'écrira pas du côté de Naples. Victor Osimhen, l'attaquant nigérian qui a fait une saison exceptionnelle du côté de Galatasaray, meilleur buteur du championnat turc, plus de 30 buts inscrits. Victor Osimhen, il fait partie des joueurs qui sont tout en haut de la liste des objectifs mercato d'Al Hilal, le nouveau club de Simone Inzaghi. La clause libératoire à l'heure actuelle, c'est 75 millions d'euros, donc on peut comprendre évidemment que pour Al Hilal, ça ne va pas effrayer le club saoudien, les 75 millions d'euros de cette clause. Donc Al Hilal travaille sur ce dossier. Le 75 millions d'euros, c'est pas un problème. La problématique maintenant, c'est de savoir si Victor Osimhen veut aller jouer en Arabie Saoudite. La seule question qu'il faut se poser, c'est ça, parce que 75 millions d'euros, ça posera pas problème au club d'Al Hilal. Donc on sait aussi que Victor Osimhen a des courtisans en Europe. En Angleterre notamment, par exemple, à Manchester United, Arsenal aussi, Chelsea fut un temps a été intéressé, je ne sais pas si les Blues reviendront à la charge. On sait aussi qu'en Italie, certains clubs comme la Juve ont tenté de prendre quelques informations, mais ce qu'il faut bien se dire les amis, c'est que là, quand on parle uniquement des clubs européens, 75 millions d'euros, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément les mêmes finances qu'un club comme celui d'Al Hilal. Donc Al Hilal travaille très sérieusement et très activement sur le dossier. Ensuite, on va rester en Italie, encore une fois, du côté de Milan. Raphaël Leao qui pourrait quitter les Rossoneri cet été. Le Bayern va certainement proposer une première offre à l'AC Milan et à Raphaël Leao dans les tout prochains jours. Alors, ça serait un très gros coup du Bayern si jamais ils arrivent à signer l'attaquant portugais. Quand on connaît déjà le potentiel offensif du Bayern, se dire que les Bavarois pourraient rajouter quelqu'un comme Leao, ça serait quand même quelque chose d'énorme dans le domaine offensif. Et on peut se dire que c'est quelque chose de plausible, puisque le Bayern va vraisemblablement perdre Leroy Sané. Le Bayern a ouvert la porte à un départ de Kingsley Coman, donc il y a aussi des places qui se libèrent un peu quand même offensivement, et donc les Bavarois doivent aussi recruter des joueurs avec des qualités équivalentes. Et Raphaël Leao, voilà, c'est un vrai tueur. Raphaël Leao, c'est énormément de buts, c'est des différences importantes, c'est quelqu'un qui délivre des passes décisives, il est très complet, c'est des fulgurances exceptionnelles sur son côté, une faculté d'élimination. Donc voilà, affaire à suivre. On sait que la saison a été assez complexe pour Leao du côté de Milan. Ça ne s'est pas toujours bien passé avec l'entraîneur et ça ne s'est pas toujours bien passé aussi avec les dirigeants. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un départ pour l'ailier portugais. Ensuite, on retourne cette fois-ci du côté de l'Angleterre, Manchester City. Bon, comme annoncé depuis quelques jours, City et Ryan Cherki continuent de discuter et selon Fabrizio Romano, City et Cherki sont tombés d'accord sur les contours du contrat du joueur. On attend dorénavant dans les toutes prochaines heures la première offre formulée par City à l'Olympique Lyonnais. On estime le prix du joueur aux alentours des 40 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas très cher pour un joueur de ce calibre, alors qu'il est vrai n'a fait qu'une saison pleinement réussie, on va dire ça comme ça, du côté de l'OL, parce qu'il a parfois manqué de régularité, mais cette saison il a été quand même très important. Quand on voit le potentiel du joueur, on se dit que ça peut être une jolie opération pour City, si signature il y a autour de 40 millions d'euros. Ensuite, Bryan Mbeumo, on en avait parlé un petit peu il y a quelques jours, Bryan Mbeumo qui a donné sa priorité aux Red Devils de Manchester United, une information importante. Manchester United a déjà transmis une première offre à Brentford, 45 millions plus 10 millions de bonus, mais ça n'est pas ce que demande Brentford. Brentford veut discuter autour de 70 millions d'euros avec une possibilité de négocier, mais bon, pour le moment, Manchester United ne propose entre guillemets que 55 millions d'euros, donc on est loin des exigences
du club londonien, donc ça va continuer de discuter. Et en tout cas, Bryan Mbeumo, oui, a bien écarté d'autres possibilités. Il y en avait d'autres pour lui, comme par exemple Arsenal aussi, ou encore Tottenham. Il veut Manchester United, donc on va certainement continuer de discuter dans les prochains jours. Et dernière information, les amis, Jadon Sancho, le prêt du côté de Chelsea est terminé. Jadon Sancho va donc retourner du côté de Manchester United. On sait déjà que Aston Villa a montré un intérêt assez sérieux, et en Italie, Naples et Milan sont intéressés par Jadon Sancho, auteur de 3 buts et 4 passes D cette saison en Première Ligue lors de son prêt du côté de Chelsea. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.